La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Attention, en ce 1er avril, vous risquez de croiser beaucoup de poissons, mais pas n'importe lesquels, des poissons d'avril. Un poisson d'avril est une plaisanterie ou une farce que l'on fait le 1er avril à ses connaissances, à ses amis ou encore à sa famille. Ce jour, il est aussi de coutume de faire des canulars dans les médias, aussi bien presse écrite, radio ou télévision. Cette tradition d'origine française qui consiste à faire des blagues et des plaisanteries le 1er avril nous conduit à être méfiants ce jour pour ne pas tomber dans les filets de lanceurs de poissons d'avril. Cependant, il est bon de rappeler que les 365 jours de l'année ne sont pas des 1er avril. Certains ont tendance à le croire tant le mensonge devient une pratique fréquente toute l'année. On peut s'apercevoir de manière courante que le mensonge existe un peu partout, dans la famille, comme une technique de vente parfois, ou encore même dans la vie publique et politique. Les procédés de mensonge sont extrêmement variés. On peut mentir par exemple par simple silence ou omission. On peut mentir par écrit. On peut mentir aussi par mimique, par attitude. Les mobiles de mensonge sont également très nombreux, très variés, très divers. On ment pour différentes raisons. On peut mentir par intérêt. On peut mentir par cupidité, par haine, parce qu'on veut détruire quelqu'un. On peut mentir pour tirer vengeance. On peut mentir aussi par passion. On peut parfois même mentir pour se défendre, pour se protéger. On peut mentir parce qu'on a besoin de se valoriser, donc on va raconter des choses qui ne sont pas vraies. On distingue deux cas dans l'étude du mensonge. Il y a l'aspect non pathologique, mais aussi l'aspect pathologique. Certains mentent comme une vraie maladie. C'est une vraie maladie. Ceci nous amène à une définition générale du mensonge qui serait un acte par lequel un interlocuteur déforme ou dissimule volontairement ce qu'il sait être la vérité. Pour mentir, il faut donc être faux volontairement et par conséquent connaître avant tout la vérité. Mais le mensonge, parfois, certains le justifient en regardant l'intention qu'ils ont, les conséquences du mensonge. Alors, celui qui ment pour sauver une situation ou protéger quelqu'un, est-ce que c'est une bonne chose? Cela nous conduirait donc à accepter le mensonge commis quand l'intention est bonne. Est-ce que c'est bon? Est-ce acceptable? Est-ce qu'on peut mentir quand l'intention est bonne? En tout cas, quand on se tourne vers la Bible, Dieu ne partage pas cette idée. La Bible condamne à de nombreuses reprises le mensonge. Déjà, il y a un des 10 commandements qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Et je vous rappelle que les 10 commandements, vous pouvez les retrouver dans le livre biblique appelé Exode au chapitre 20. Et dans le livre biblique Lévitique, l'Éternel dit à Moïse de parler à tout Israël, de parler à son peuple et de leur dire « Soyez saints, car moi, je suis saint, dit l'Éternel votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. » Ceci se trouve au chapitre 19 du livre du Lévitique. Cette déclaration divine nous montre clairement que Dieu ne veut pas du mensonge dans les relations interpersonnelles au sein de son peuple. Il ne souhaite pas que les hommes puissent se traiter par le mensonge. Cette idée que nous avons trouvée dans l'Ancien Testament est réitérée dans le Nouveau Testament. C'est dans l'épître qu'il adresse aux Éphésiens, au chapitre 4, que l'apôtre Paul reprend cette idée et il parle aux convertis en leur disant « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » L'apôtre Jean, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse, enfonce le clou puisqu'il rapporte une parole divine au chapitre 21 où il est dit « Il n'entrera chez elle, sous-entendu, dans le royaume de Dieu,
rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Chers amis, nous comprenons très clairement que Dieu n'approuve absolument pas le mensonge. Le mensonge ne fait pas partie des moyens de communication de ceux qui se réclament de Dieu. Et même quand une situation est complexe, même quand une situation est risquée, le chrétien mature ne se livre pas au mensonge, mais il dit la vérité et est prêt à accepter les conséquences. Nous en voulons, pour exemple, le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 6 de son livre, nous raconte qu'il y avait une interdiction qui avait été promulguée de prier. Mais lui, qu'a-t-il fait? Il a continué à prier comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire, il avait l'habitude de prier avec la fenêtre ouverte. Il a continué à prier avec la fenêtre ouverte. Il aurait pu fermer la fenêtre. Il aurait pu mentir par dissimulation, faire croire qu'il ne prie plus. Non, il n'a pas menti. Et il était prêt à assumer les conséquences. Les conséquences annoncées d'avance par le roi de l'époque, c'était la mise à mort pour quiconque transgressait cette règle. Daniel était prêt à mourir. D'ailleurs, il a accepté d'aller dans la fosse aux lions. Mais heureusement, Dieu l'en a délivré. Nous retrouvons à peu près la même situation dans le livre des Actes au chapitre 5, lorsque les apôtres commencent à prêcher l'évangile après le départ de Jésus et qu'une interdiction leur est faite de prêcher l'évangile. On est là dans un contexte où les apôtres sont arrêtés, mis à mort. C'est le début d'une persécution. Pourtant, lorsqu'on dit aux apôtres, écoutez, vous devez arrêter cet enseignement, ils répondent tout simplement, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là encore, ils auraient pu dissimuler leur intention. Ils auraient pu dire, ouais, on ne va pas prêcher, mais puis finalement, ils le font en douce. Non, pas du tout. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire et ils ont fait ce qu'ils avaient dit. À ce moment-là, bien, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Certains d'entre eux ont été mis à mort, certains d'entre eux ont été en prison, certains d'entre eux ont été délivrés miraculeusement par le Seigneur. Parce que, chers amis, s'il est vrai que les 365 jours de l'année ne sont pas des 1er avril, s'il est vrai que les 365 jours de l'année ne sont pas des jours pour des canulars, des plaisanteries ou des bobards ou des mensonges, il est vrai que les 365 jours de l'année sont des jours durant lesquels Dieu peut agir. Il peut agir en délivrant, mais il peut aussi agir en donnant la force de supporter les conséquences de la vérité. Le diacre Étienne, dans le livre des Actes, en a fait l'expérience au chapitre 8. Il a dit la vérité, il est resté fidèle à ce qu'il croyait, il a été lapidé. Mais le récit montre comment Dieu lui a permis de supporter cette épreuve qui, normalement, peut faire un homme déchanté. Alors, chers amis, c'est vrai, les 365 jours de l'année ne sont pas des 1er avril. Ce ne sont pas des jours pour mentir. Mais les 365 jours sont des jours pour donner à Dieu l'occasion d'agir dans nos vies, dans un sens ou dans un autre, selon sa volonté. À bientôt. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé. Je voulais alors le crier au monde entier, au cœur du monde. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.